Alors, donc, ce dossier de méridien n'est pas séparé théorie et partie de trajet. Donc, je vais aller, comme je voudrais commencer partie de trajet, je vais aller partie de trajet de méridien. Donc, je commence par parler de ce trajet de méridien latte et estomac dans le manier comme Shizuto Masunaga voit, parce que donc son théorie, son façon de penser, il y a plusieurs caractéristiques particulières qui est basée toujours sur la médecine orientale, mais qui a un peu de unique point de vue. Par exemple, un des points de vue uniques dans ce façon, c'est pour étirer le méridien en faisant une certaine position. Et là, ce concept-là, Masunaga a bien systématisé et construit une série d'exercices qui s'appelle Zen exercices visualisés que je fais souvent dans mon pratique de Doin. Peut-être on ne fait pas tout ça, donc comme je mélange un peu plusieurs pratiques différentes, mais par exemple, cette position-là, position de César, et puis on va verser le dos derrière, on fait souvent au moment de Doin, qui permettait de bien étirer partie de notre corps en face, surtout y compris sur le jambe et les genoux. Donc, en descendant le bassin derrière, et finalement, si on a poser le dos au sol, c'est vraiment qu'on tire et tous les en face du corps, jambes, genoux, évidemment, mais sur le ventre, plutôt au milieu. Que en faisant ce exercice, que Masanaga croit que ça stimule le méridien à l'estomac. En même temps, ça veut dire que le méridien passe en face de notre corps. Donc, premier exercice, celui-là, c'est exercice de base. Et dans son système, exercice de base de l'atto-estomac, il y a toujours exercice de base de l'autre méridien. Mais aujourd'hui, on m'a focalisé sur l'atto-estomac. Dans son système d'exercice visualisé, exercice visualisé de Masnada, il y a plusieurs niveaux d'exercice. Plus important, essentiel, c'est l'exercice de base qu'on est en train de regarder. Et il y a d'autres niveaux d'exercice. Ça veut dire que l'exercice, on peut dire plus léger, où il y a des particularités. Par exemple, celle de suivant, c'est l'exercice, exercice, exercice, euh, ah, ça c'est ce qu'on dit, exercice en mouvement. En bougeant, il fait l'exercice. Là, c'est pas vraiment l'exercice complémentaire. Donc, exercice mouvement, peut-être on ne fait pas trop au moment de Doing. On prend une position de César et après, on marche par le genou, à droite, à gauche. Donc, ce mouvement, ça stimule deux méridiens qui peut faire l'effet pour ce deux méridiens. Donc, ça, c'est un niveau d'exercice. Après, au cours d'autres niveaux d'exercice,
Alors, par exemple, ce qu'il a dit, exercice, alors c'est ça l'exercice un peu de complémentaire. Mais quand on voit ça, tous les exercices parlent de cet étirement de jambes en face du genou. Et puis, idéalement, cette extension sur le genou va prolonger jusqu'à en face du ventre et jusqu'au bout du bras. Donc, c'est pour nous, si on peut considérer que nous, on est les lignées de shiatsu, de zen shiatsu de Shizuto Masunaga, étudiante de ce lignée doit connaître cet exemple d'exercice. Par exemple, il y a d'autres écoles de shiatsu qui n'est pas Masunaga. Il y a plusieurs, par exemple, école de shiatsu beaucoup plus orientée de médecine traditionnelle chinoise, comme acupuncture. Il ne fait pas de tout ce genre d'exercice ou étirement de médias. Il n'y a pas de concept pour étirer le média. Mais nous, on est comme un lignée de Zen Shiatsu, lignée de Shiatsu de Shizutomasu-Naga. Il faut connaître cet concept en étirant le méridien. On arrive à, on arrive à proposer le changement de travail sur chaque méridien. Donc, du coup, ce qu'on voit comme un exercice, c'est l'exercice on peut faire au moment de dormir, mais pour faire soi-même et comprendre ce travail-là, arrive à bien travailler chez notre client. Ça veut dire que quand on donne chez quelqu'un, on peut très bien intégrer dans notre travail ce concept étirement, on passe notre corps peut arriver de bouger, à la fois développer, à la fois renforcer ce méridien concerné. Alors, donc, on va voir un peu de détails de méridien. Donc, ceux qui connaissaient déjà, c'est toujours le révision qui peut être intéressant. Donc, c'est un dessin. Il y a deux niveaux de méridien qui est en même temps. Qu'est-ce que c'est ce deux niveaux de méridien? Pour nous, autant que l'école de Shiatsu de Shizuto Masunaga, on apprend deux sortes de méridiens. Premier, c'est le méridien classique. Deuxième, c'est le méridien, ce qu'on dit l'extension de Masunaga, le méridien extension de Zen Shiatsu. Pourquoi extension? Parce que un méridien de médecine classique passe soit 6 méridiens sur le bras et 6 méridiens sur le jambe. Donc 6 méridiens sur le bras, 6 de 12 méridiens ne passent pas sur le jambe et 6 méridiens classiques sur le jambe ne passent pas sur le bras sur le concept classique. D'accord? Vous suivez? Donc je continue. Donc, question de Masunaga arrivait que comme on voit comme un phénomène de méridien exprime tous les changements de la vie, tous les changements de la vie, euh, quelque chose qui dérange, quelque chose qui stagne, quelque chose qui développe, ça peut
exprimé dans le méridien. Donc, Masnaga voit comme ça le méridien, c'est l'expression du changement de la vie. Quand on bat son texte, on compose ça. Ça, il n'y a pas dans le texte de classique. Texte de classique, ça veut dire que c'est le texte ancien ancien monde chinois, ne jamais expliqué dans cette manière. Son façon d'expliquer, c'est l'élément de 5 éléments. Et puis, son façon d'exprimer, c'est comme un ikin. Donc, il exprime plus quelque chose plus universel, yin et yang, donc qui peut être très intéressant. Mais la tête de Masunaga est avec une grande connaissance de médecine traditionnelle, comme telle qu'elle classique. Il a essayé d'arriver d'expliquer d'une manière plus moderne. Donc, c'est ça ce que je, 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 je vois, son façon de concept. Donc, deux n'est pas de tout différente. Deux sont pareils, mais façon de l'expliquer est différente. Donc, donc pour lui, c'est très bizarre de séparer le méridien sur le bras et le méridien sur le jambe en prenant par exemple l'exemple de méridien de grands intestins et puis par exemple l'intestin grêle sur le bras. Donc, il pose la question, le grand intestin, c'est quelque chose qui est évacué vers l'extérieur. Donc, évacuation, c'est le grand intestin qui qu'il doit exprimer plutôt le en bas du corps. Et avec ce concept-là, il cherche où ça peut se passer au bas du corps qui exprime le phénomène de gros intestin. Et puis, en travaillant sur son client, il arrive à réussir, par exemple, mettre le gros intestin sur le jambe. Alors, donc, ce qu'on voit maintenant, c'est le dessin de rate, donc l'acte classique sur le jambe antérieure en face, côté antérieur du genou, mais qui n'a pas le passage sur le bras. Donc, il a ajouté ce parti de bras, là on voit, qui termine sur l'index. Par exemple, ce passage-là, c'est juste à côté de poumon, tel quel classique. Et l'autre côté, c'est le passage de méridien au milieu du bras, côté in, c'est méridien de méthode de corps dans le classique. Méthode de corps termine les doigts majeurs et le poumon termine le pouce, donc mes liens qui passent entre méthode de corps et le poumon, il termine index, c'est le lac. Après, il a ajouté d'autres passages au niveau de cage thoracique et il a pris de certaines parties de passage de estomac sur le visage comme un méridien de la sur le côté de tête. Et puis, il ne faut pas oublier de zone de bien élastique, un sur le ventre,
au milieu du ventre, sur le nombril. Donc, ça fait, ça monte, cet placement au milieu du ventre et il présente, ça montre aussi un peu le concept de cette méridien, concept de élément de ce méridien, élément de terre qui signifie dans le cinq éléments, concept de cinq éléments, le monde au milieu de terre. Comme à chaque destination, comme le nord, comme le sud, comme l'ouest, comme l'est, ça correspond à chaque élément. Ça va se correspondance, quoique pour débutants, nous va arriver, peut-être pas encore, mais quand on lit le cinq saisons énergie, donc première partie, et cette différenciation de chaque destination par élément. Donc la T, c'est vraiment au milieu, au milieu. Donc sur le ventre, l'acte est au milieu du ventre, au sujet du nombril, et le dos aussi. Bilan énergétique du dos, c'est à peu près au milieu du dos, entre 5, 10, 11, 12 colonnes vertébrales de ce zone-là. Méridien sur le jambe, peut-être je ne fais pas de détails, mais en fait, méridien de classique qui commence gros orteil intérieur, les ongles. Et peut-être qu'on va voir rapidement. Alors, donc, estomac. Estomac, c'est assez proche de classique, comme on a vu, parce que on a, pour étirer le jambe en pliant le genou, il y a d'autres parties de jambe qui bien étirées, c'est extérieur du genou. C'est là que le estomac qui passe. Dans le classique, l'estomac commence au haut vers le bas. Ça veut dire que l'acte qui commence au bas vers le haut. Donc l'acte qui commence le pied vers le haut, dans le classique. Masanaga, il y a moins de ce passage au haut, au bas. Et on peut travailler globalement, mais classique, c'est plus le ordre de numéro de points, c'est important. Alors, donc là, dans ce raisonnement, l'estomac commence au haut, ça veut dire que le visage, juste en bas de l'œil, et il tombe sur le visage, et il passe sur le nuque, après il passe sur le cage thoracique, il passe au milieu du ventre, et il va vers l'extérieur de jambe, et il termine le deuxième orteil extérieur. Alors, si on voit le charte de méridien de Masnada, tout est exprimé ici, mais quand on le regarde comme ça, c'est trop compliqué. Donc, c'est bien, quand on apprend le méridien, c'est bien de voir un par un et essayer de regarder et visualiser où il passe. Et c'est pas que simplement le visuel, c'est pas que simplement la tête. Comme nous, on est notre outil, c'est le manuel, les doigts, il vaut mieux de se toucher soi-même dans notre corps, chaque présence de méridien. Et ça, pour ça, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que vous pouvez faire autant que vous voulez. C'est vous qui êtes cobaye et c'est vous qui profite de votre toucher.
Donc, essayez de, je vous encourage plus souvent possible de se toucher, surtout maintenant pour vous, si vous êtes en train d'apprendre le trajet de méridien. Je vous encourage chaque saison, chaque moment que l'école parle certains médias, essayez de se toucher et mémoriser parce que ça fait partie de votre apprentissage. Et après, bien sûr, arriver de travailler sur le code client. Donc, avant d'arriver de travailler sur le code client, moi, je trouve que c'est euh, plus avantageux pour apprendre, mais aussi on peut soi-même, notre corps soi-même peut profiter de notre propre toucher, et y compris le faire de l'exercice tout seul. Alors, peut-être le but plus de temps, peut-être je passe un peu rapidement. Donc là, par exemple, ce page-là, il y a un trajet de méridien de classique qui est plus détaillé au niveau de texte. Là, ce genre d'apprentissage par le texte, ça dépend de façon. Il y a des façons qui est plus facile à comprendre par le texte. Donc, allez-y, essayez de comprendre par le texte parce que le texte arrive à précise des choses. Mais quand même, si vous n'entrez par le texte, vous ne comprenez pas tout le mot qu'il utilise dedans. Donc, il faut chercher un peu par votre recherche. Autrement dit, dans ce dossier qui vient de livre d'acupuncture, précise certains points euh, jusqu'à certains détails au niveau acupuncture. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez l'entrer dans ce apprentissage, mais au début, quand on apprend le méridien au début, on n'a pas besoin de l'entrer et dépenser beaucoup de temps pour juste mémoriser la localisation. Donc, c'est pourquoi mon esprit est commencer à apprendre par l'exercice et expérimenter en faisant l'exercice de Masnada où on, on, on change, où ça peut étirer et expérimenter soi-même. Après, si vous avez le vision visuelle, c'est beaucoup plus rapide pour apercevoir le trajet de média. Après, le santé physique et visualisation comme avec le dessin, vous commencez à se toucher votre corps. Donc, ce manière-là, c'est beaucoup plus ce que je vous l'ai dit, le spontané, et puis beaucoup plus le sensoriel, on peut dire, beaucoup plus le développer aussi notre sens de toucher. Et dans ce manière-là, par exemple, petit à petit, vous vous intéressez à certains points dans votre corps, par exemple. Là, à ce moment-là, vous pouvez venir ce texte de acupuncture pour, par exemple, quand on commence à toucher notre corps, certains points, certains passages, ça peut être plus sensible. Certains points plus sensibles. Certains points que vous touchez, ça dégage certaines choses. Là, il y a un grand intérêt. Qu'est-ce que c'est ce point-là? Donc, notre motivation pour le recherche, c'est grand.
ce moment-là que vous pouvez venir ce texte de livre d'acupuncture. Et en même temps, ce livre d'acupuncture, j'ai mis un peu le mixte avec le dessin, mais le dessin de point d'acupuncture, ça peut être très bénéfique. Par exemple, le latte, c'est intérieur du côté in de jambe, juste à côté des os de tibia, et intérieur de gros orteil, tout est point avant et proche de l'articulation. Là, on peut sentir tout de suite notre corps. Tout est autour du genou, deux méridiens lato et estomac, intéressant. Et, et puis, bien sûr, sur le ventre. Mais le ventre, peut-être on parle moins, euh, parce que le ventre, on travaille de manière euh, plus globale, sauf quand on fait le pratique de un peu, comme un petit cas ce week-end. N'hésitez pas à poser des questions si je parle trop vite, si vous avez besoin de certaines explications, parce que en principe, le SICO est destiné au niveau au deuxième année, à partir de deuxième, troisième année. Donc, aujourd'hui, ah oui, c'est que Jack, si tu ne comprenais pas, mais, mais je ne peux pas tout expliquer depuis pour le débutant, donc peut-être tu peux me poser dans le cours. Je prends le temps dans le cours présentiel. Alors, peut-être on va voir un peu rapidement. Point de estomac. Point d'estomac qui peut être intéressant sur le visage, qui commence juste en bas de l'œil et qui passe à côté de bouche et qui passe sur le mâchoire. En fait, il descend jusqu'à mâchoire et il monte sur le côté de mâchoire, c'est le premier passage. Là, c'est ce point bien. Pourquoi mâchoire? Évidemment, mâchoire, le bouche et mâchoire, c'est l'entrée de l'estomac. Et comme un méridien n'est pas l'organe. Ça veut dire que l'organe de l'estomac, c'est que l'estomac. Ça ne, ça ne fait pas partie de bouche dans le sens médecine occidentale. Mais peut-être que vous avez déjà senti le niveau supérieur. Euh, méridien de l'estomac n'est pas un organe. Méridien de l'estomac est y compris avec le travail de méridien de latte, c'est plus énergétique et en même temps, c'est le fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire énergétique? Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel? Parce que un être vivant dans l'activité de la vie, il y a plusieurs fonctions. Il y a plusieurs travaux qui doivent faire en même temps. Donc, être vivant, on prend le nourriture de ce qui existe extérieur vers l'intérieur de notre corps. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'énergie extérieure pour extraire et utiliser cette énergie pour être vivant. Donc, si dans ce sens-là qu'on voit le méridien de l'estomac, il y a évidemment une entrée de cette énergie, ça veut dire que dans la forme d'alimentation et énergie, l'alimentation doit l'entrée
antérieur de notre corps, donc c'est le bouche. Et déjà, à partir de bouche, c'est un travail d'assimilation de l'énergie de thé doit commencer en faisant le mastic, masticuler. Mastication ou démastication? Oui, mastication. Mastication. Donc, le bouche et le mâchoire et évidemment, une grande partie participe à ce travail-là. Et puis, le tube digestif, tout ça, et, on ne va pas, mais par exemple, tout cas de méridien qui passe au niveau de gorge, au niveau de ventre, tout ça, c'est dans ce sens-là que le méridien qui passe. Donc, il y a quelques parties de passage de estomac au niveau du ventre. Estomac au niveau du ventre, au niveau du nombril, il y a quelques points très intéressants. Donc, ça, c'est, euh, je- 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 j'aime bien un peu distinguer quel est le travail de Masnaga et quel est le travail de médecine traditionnelle chinoise. Pour clarifier, parce que dans notre cause, il y a certaines choses qui mélangent. Donc, travail de Masunaga sur le ventre, c'est plus global et plus dans le sens qu'il voit le ventre un océan, un univers, ou une yin. Et le travail, façon de travailler d'humain comme un yin peut permettre de régulariser et équilibrer le ventre plus vite dans le sens équilibrage global. Donc, ça, c'est un des compréhensions de particularité de travail de ventre façon Masnada, qui est un peu complet, le façon de un peu c'est le travail sur le ventre façon traditionnelle japonais. Il focalise sur le point de l'acupuncture. Et ce point de là, sur le ventre, il y a quelques points de l'acupuncture qui peuvent être intéressés pour, pour stimuler ou pour résoudre certaines problématiques. Donc, le méridien de l'estomac au niveau du ventre, donc un méridien de l'estomac au niveau du ventre qui passe mi-chemin de entre mamelon et ligne centrale au niveau du nombril, qui peut être intéressé parce que ce sont les points connus pour résoudre beaucoup de problèmes de l'estomac. Après, bien sûr, le méridien passe, comme on a déjà vu, le photo d'exercice pour plier le genou de la façon le César. Euh, donc, tout est autour de cuisse, genou, de jambes jusqu'à cheville et jusqu'à les orteils. Il faut bien solliciter, étirer, par exemple, ou bien nous, on a intervention pour étirer et aussi, bien sûr, on peut travailler la pression par le paume de main, par le pouce, des fois par le genou, le coude. Donc, l'estomac, c'est vraiment en face et qui concerne le genou avec avec le latte, l'autre côté, côté antérieur.
Donc, évidemment, si on rencontre quelqu'un qui a un problème de genou, c'est un des méridiens qu'il faut tout de suite penser, c'est le méridien de l'arthrose-estomac pour le problème de genou. C'est pas que ça, mais un des méridiens qu'il faut tout de suite penser. Alors, peut-être, je ne rentre pas dans tous les détails de méridien, mais ça peut être intéressant. Et aussi, donc ça, c'est le dossier que vous pouvez accéder, mais il y a d'autres moyens pour apprendre le méridien comme Tsubok. J'espère que tout le monde a conscience par rapport à ça, qui peut avoir l'application sur le smartphone. Aussi, Tsubok propose de visualisation d'images sur YouTube. Je pense que quand on expose, on regarde plus souvent, quand on a le moment d'apprentissage. Quand vous visualisez plus souvent différents moyens, différents outils, c'est plus, je pense que normalement, c'est plus facile. Mais ce que je vous conseille, c'est ne mélangez pas quand vous apprenez tous les méridiens en même temps, tout en même temps, parce que ça disperse. C'est bien de apprendre un par un. Quand vous avez bien rentré dans votre tête comment est le grand intestin, après, et l'estomac, non, parce qu'ils sont 12 et y compris Bessel au consultant, ils sont 14. Donc, quand on ne connaît pas de tout, ça apparaît énorme. Mais si on attaque un par un, au bout d'un an, au bout d'un an, normalement, tout dans votre tête. Et je m'arrête le partage. Ah, je m'arrête une fois ici. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, Jujad? Tu suis? Je n'entends pas. Ton micro est... Ah, oui, ça va, j'arrive à... Il faut que je lise un peu plus. Je connais pas encore le Zoom, alors je suis un peu perplexe. Oui, Je n'ai pas utilisé encore le Zoom, alors je suis un peu perdue, mais oui, ça va. J'arrive à suivre, j'entends bien. oui, Là, il faut que je lise plus et je commence à... Parce qu'en fait, je ne m'exercice pas sur moi. Il faut que je commence à faire vraiment ça, de me toucher plus, parce que ça, je n'ai pas fait encore du tout. oui. J'ai fait sur quelqu'un, mais pas sur moi. Ah, d'accord. Alors, il va falloir que je commence vraiment à faire sur moi et Oui, mieux travailler les doigts oui, parce que je sens rien pour le moment. oui. Ben, quand tu es le mode de un peu lâché, Oui, un peu lâché, ça veut dire que moi, je pense que tout le monde a besoin un peu ce moment de détendre avant de vraiment dormir. En regardant le télé, ce moment-là, moi, je pense que toucher soi-même, c'est un peu comme, c'est pas vraiment la méditation, mais c'est le moment que on pense notre corps, on occupe notre corps. oui, Et essayer de créer ce moment, le moment occupé soi-même. Parce que quand on devient thérapeute, on pense toujours l'autre. En fait, l'habit, c'est un peu comme ça. Bon, on gagne de l'argent, oui, mais l'habit n'est pas que pour gagner de l'argent. Il faut prendre le temps pour occuper soi-même. Et on a tendance à s'amuser en faisant le
d'installation en regardant le certains médias ou tout ça. Mais pour se toucher, moi, je trouve que ça, c'est très bon distraction, très bonne Mm. manière de passer le temps avec soi-même. Je pense que le plus dur, c'est de commencer. Après, ça vient tout seul. Oui, oui, Et il faut juste que je me lance. bon Une courage, fois lancé, ça va aller. très bien. Bah, Mm. le se toucher, ça, si on touche tous tous les longs de médias, ça peut prendre du temps, mais par exemple, juste faire un exercice, deux, trois exercices avant de dormir, ça ne prend pas 5 10 minutes. D'accord.